Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast et aujourd'hui nous accueillons notre spécialiste des sciences maison. Bonjour. Ravi d'être là pour parler de cette nouveauté. Alors, oui, on va s'intéresser aujourd'hui à une publication qui a fait pas mal de bruit. Des chercheurs américains de Boston University, Berkeley, Northwestern. C'est ça. Ils ont mis au point une puce assez spéciale, apparemment la première qui combine sur le même support du quantique, de la photonique et de l'électronique. Oui. Le tout avec des technologies de fabrication standard. On parle d'une sorte de petite usine à photons, mais sur une puce électronique classique. Alors, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est considéré comme un exploit? L'exploit, c'est vraiment l'intégration en fait. Il faut imaginer, sur une surface minuscule, quelques millimètres carrés à peine, ils ont réussi à placer une douzaine de sources de lumière quantique. 12 ? D'accord. Oui, 12. Mais le plus fort, c'est pas juste de les créer. La puce, elle arrive à les stabiliser et à les piloter en temps réel. Ah oui. Et la clé vraiment, c'est qu'ils ont utilisé un procédé de fabrication super connu dans l'industrie, le CMOS 45 nanomètres. Le CMOS 45 nanomètres, comme pour les puces d'ordinateur classiques. Exactement. C'est une technologie hyper maîtrisée, utilisée pour produire des millions, des milliards de puces. Donc, on sort un peu la techno-quantique du labo, quoi. On la rapproche de la production de masse potentielle. L'article mentionne des résonateurs à micro-rings. C'est quoi ces anneaux? Comment ça fonctionne pour créer les photons? Et pourquoi on a besoin de ces paires de photons d'ailleurs? Alors ces micro-rings, ce sont de tout petits anneaux gravés sur la puce, vraiment minuscules. D'accord. On envoie de la lumière laser dessus et l'anneau, par un effet optique un peu particulier, non linéaire, il va transformer cette lumière en paires de photons. Et pas n'importe lesquels, des photons intriqués. L'intrication, ce phénomène un peu étrange. Voilà, ce lien bizarre qui unit deux photons, peu importe leur distance. Et ces paires intriquées, c'est le carburant de base pour plein de choses. L'informatique quantique future, bien sûr, mais aussi des capteurs beaucoup plus précis ou encore des systèmes de communication en théorie inviolables. D'accord, je vois l'idée. Mais on sait que le quantique, c'est très fragile. Ces anneaux, j'imagine qu'ils sont sensibles à tout orient. La température, les petits défauts de fabrication, l'environnement. Tout à fait. C'est extrêmement sensible. Comment ils ont fait pour gérer ça, pour que ça reste stable, directement sur la puce? C'est souvent là que ça coince, non? Exactement. Et c'est là qu'est la grosse innovation technique, je pense. Au lieu d'avoir plein d'appareils de mesure et de contrôle à côté, tout est intégré sur la puce. Ah bon? Ouais. Juste à côté de chaque anneau, il y a des petites photodiodes. Leur boulot, c'est de surveiller la lumière qui sort et de voir si elle est bien synchronisée avec le laser qui entre. S'il y a un décalage, même minime, des micro-résistances chauffantes intégrées elles aussi vont ajuster très très finement la température de l'anneau pour le remettre dans le droit chemin. Une sorte de thermostat miniature et intelligent, quoi. C'est un peu ça, oui. Et toute cette boucle, mesurée, décidée, chauffée pour corriger, elle est gérée par de l'électronique, elle aussi gravée sur la même puce. C'est ce contrôle permanent en boucle fermée qui garantit que la source de lumière quantique reste stable. Impressionnant. Et donc, cette histoire de compatibilité avec le standard CMOS 45 nanomètres, ce n'est pas juste anecdotique. Ça change quoi concrètement pour l'avenir? Ça change potentiellement tout pour la fabrication. Avant, pour faire ce genre de composants photoniques quantiques, il fallait des équipements de labo très spécifiques, chers, souvent uniques. Oui, du sur-mesure. Voilà. Là, en utilisant un procédé standard comme le CMOS, on peut imaginer utiliser les mêmes usines, les mêmes chaînes de production qui fabriquent aujourd'hui les puces de nos ordis ou celles pour l'intelligence artificielle. Donc potentiellement une production à grande échelle et moins chère. C'est l'idée, oui. L'étude cite d'ailleurs des collaborations avec des industriels comme GlobalFoundries ou Ayar Labs. Ça montre bien ce mélange des genres. L'optique quantique, la photonique intégrée, où Northwestern a une grosse expertise, et l'électronique CMOS classique. C'est un vrai travail d'équipe entre différentes disciplines. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette puce, c'est déjà un ordinateur quantique, ou presque? Où on en est? Non, attention. Ce n'est pas encore un ordinateur quantique complet. Loin de là. Mais c'est une brique technologique vraiment essentielle qui a été démontrée. Une étape clé. Oui, une étape fondamentale. Ça prouve qu'on sait maintenant fabriquer des sources de lumière quantique, qui sont fiables, qui sont intégrées, et surtout qu'on peut les fabriquer de façon reproductible avec des méthodes industrielles.
D'accord. C'est un pas très important pour passer du prototype unique qu'on fait en labo à quelque chose qu'on pourrait imaginer produire en série un jour. Le point vraiment important, c'est cette capacité à générer et à stabiliser la lumière quantique à la demande, dans une puce standard. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les jeunes chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ils partent ensuite bosser dans des boîtes comme Psyquantum, Ayar Labs, Google X. C'est là que ça se passe maintenant. Donc pour résumer un peu tout ça, on a une avancée quand même assez marquante avec cette puce tout en un qui combine quantique, photonique et électronique, C'est ça. fabriquée avec des techniques industrielles standards et surtout capable de s'autoréguler pour maintenir la stabilité. C'est un pas vers une production plus facile de composants quantiques. Tout à fait. Et on peut peut-être conclure en disant que c'est une belle illustration de la façon dont la science très fondamentale, la physique quantique, commence tout doucement à infuser dans l'industrie. Oui, ça se rapproche du concret. Voilà. Des concepts qui paraissaient très abstraits se matérialisent sur quelques millimètres carrés de silicium. C'est un peu une lumière d'avenir, au sens propre comme au figuré. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant Merci à vous. et merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver plus d'actualités et d'analyses sur notre site media24.fr.